Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble les techniques de production d'anticorps polyclonaux. Alors, comme vous savez, on a deux catégories d'anticorps, ou bien deux types d'anticorps. On a les anticorps polyclonaux et les anticorps monoclonaux. On commence d'abord par la production d'anticorps polyclonaux, mais avant de commencer, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire un anticorps polyclonal. Donc, les anticorps polyclonaux sont un mélange d'anticorps qui reconnaissent différents épitopes, c'est-à-dire ayant différentes spécificités épitopiques d'un même antigène. Ils sont produits par plusieurs clones des lymphocytes B, chacun étant spécifique d'un seul épitope. Voilà, si je vais voir ici, un lymphocyte B ne reconnaît qu'un seul type d'épitope sur un antigène donné, quelle que soit sa valence, c'est-à-dire quel que soit le nombre d'épitopes différents. Par la suite, l'activation de ce lymphocyte B permet sa prolifération, autrement dit l'expansion clonale, pour donner plusieurs lymphocytes B génétiquement identiques. On parle de clones. Et ces clones-là, comme ils possèdent tous les mêmes spécificités épitopiques, donc ils vont produire des anticorps spécifiques anti-épitope X. Le même principe, un autre lymphocyte B reconnaît un autre épitope Y sur le même antigène. L'activation va donner un autre clone qui produit des anticorps anti-Y. De toute façon, on peut remarquer que le mélange d'anticorps polyclonaux obtenus sont de même spécificité antigénique, mais ayant différentes spécificités épitopiques. Protection. La protection des anticorps polyclonaux se fait par une immunisation, c'est-à-dire injection d'une préparation antigénique à un animal ou sujet humain avec un antigène non autologue, c'est-à-dire un antigène qui ne reconnaît pas les antigènes du soi. D'accord? Par la suite, je vais effectuer un prélèvement sanguin et puis je vais purifier mes anticorps du sérum du CG. Et la purification se fait par différentes procédures vraiment qu'on va voir prochainement dans une autre vidéo concernant la purification des anticorps polyclonaux. Alors voilà, les anticorps polyclonaux sont obtenus par immunisation d'un animal avec des préparations antigéniques pures qui sont souvent combinées à un adjuvant. L'adjuvant, c'est une substance qui amplifie l'immunogénicité, c'est-à-dire qui permet à l'antigène d'amplifier la réponse immunitaire, c'est-à-dire d'amplifier l'activation des lymphocytes. Ils sont extraits directement du sérum d'individus vaccinés ou bien immunisés, naturellement ou accidentellement. Le protocole de production d'anticorps polyclonaux se fait soit en utilisant un antigène purifié, soit en utilisant le gène de l'immunogène. Ce sont des techniques de génie génétique, des procédés très développés vraiment. L'inconvénient d'utiliser un antigène purifié, c'est d'avoir le risque de dénaturation partielle ou totale de cet antigène et d'avoir des contaminants aussi. La première étape, c'était la préparation de l'immunogène et de la solution immunisante, mais il y a des caractéristiques qu'il faut respecter pour chacune. Pour la préparation de l'immunogène, il faut être pur, c'est-à-dire absence de contaminants afin d'éviter la production d'autres anticorps. Stérile, absence de micro-organismes vivants ou revivifiables. Fortement immunogène pour avoir un titre élevé d'anticorps polyclonaux spécifiques et à l'état natif, c'est-à-dire non dénaturé. Pour la solution immunisante, c'est une solution qui contient l'immunogène ou bien l'antigène avec l'adjuvant, n'est-ce pas? Donc, cette solution doit être stérile aussi, c'est-à-dire pas de micro-organismes, exempte, c'est-à-dire ne présente pas de toxines et de pyrogènes qui sont des substances qui augmentent la température interne suite à leur injection, ne nuire pas les animaux, doit déclencher une réponse immunitaire importante. C'est pour cette raison qu'on emploie l'adjuvant dans le cas des antigènes faiblement immunogènes, comme l'aptène par exemple.
thermostable, c'est-à-dire non modifié par la température, adapté à la voie d'injection utilisée et facile à l'utiliser et à la conservation. Alors, l'immunogénicité peut être améliorée par 3 moyens. J'ai déjà dit que l'immunogénicité, c'est la capacité de l'antigène à déclencher une réponse immunitaire spécifique. Et dans le cas où un antigène qui possède un nombre limitant d'épitopes, comme les polysaccharides, vraiment des épitopes répétitifs, ou bien des antigènes qui possèdent un seul épitope, comme le cas des aptènes, vraiment ce sont des antigènes, oui, mais qui ne déclenchent pas une réponse immunitaire spécifique. Pour cette raison, on a besoin d'amplifier et d'améliorer l'immunogénicité. Donc, on a dit qu'il y a 3 moyens. Tout d'abord, l'incorporation d'un antigène dans un adjuvant, ou bien l'agrégation, c'est l'assemblage de plusieurs antigènes de même molécule à l'état natif, ou bien le couplage à une molécule porteuse de haut poids moléculaire fortement immunogène. Le premier moyen, c'est l'incorporation d'un antigène dans un adjuvant. On a dit que l'adjuvant est toute substance ajoutée pour accélérer, prolonger ou renforcer la réponse immunitaire spécifique induite par le vaccin. Réponse orientée vers l'antigène ciblé par le vaccin. Les adjuvants les plus utilisés sont les sels minéraux, l'émulsion et des lipides aussi. Pour le couplage à une protéine ou bien molécule porteuse de haut poids moléculaire, elle concerne les petits antigènes ayant un faible poids moléculaire qui sont faiblement immunogènes comme l'aptène. Parce que l'immunogénicité vraiment dépend bien sûr de taille de l'antigène. Puis plus la taille de l'antigène est faible, plus le poids moléculaire est faible, plus cet antigène est faiblement immunogène. Pour cette raison, lorsque je vais immuniser mon individu, sujet ou bien souris, quel que soit, je vais obtenir 3 types d'anticorps, c'est-à-dire 3 anticorps de spécificité antigénique différentes. Je vais obtenir des anticorps anti-aptène, anti-l'antigène d'intérêt, des anticorps anti la molécule porteuse et des anticorps anti-vecteurs aussi. Deuxième étape, c'est le protocole d'immunisation. Il existe 7 critères qu'il faut respecter. Tout d'abord, le choix de l'animal à immuniser. Tout dépend le but d'anticorps à produire, l'âge, ni très jeune, ni très vieux, etc. Plus les animaux sont éloignés phylogénétiquement, plus la réponse immunitaire est efficace, bien sûr. Le volume du main sérum, c'est-à-dire la quantité d'anticorps à produire, la nature et la qualité du luminogène, le choix de l'adjuvant d'immunisation, la voie d'administration naturelle ou bien artificielle et le nombre de cette injection, la dose de luminogène à injecter et la fréquence et calendrier d'injection. Dans la production d'anticorps polyclonaux, je vais obtenir une courbe de 7 aspects, vraiment. Cette courbe, c'est la concentration d'anticorps polyclonaux spécifiques obtenus en fonction de la dose et le temps. Et vraiment, je vais obtenir ici 2 types d'injections au cours de ce protocole d'immunisation. On a les injections de primo-vaccination dans lesquelles le titre d'anticorps produit est faible, vraiment, mais il est en croissance. Il augmente avec la dose, c'est-à-dire. Et on a l'injection du rappel dans laquelle on trouve un plateau d'hyperimmunisation constant. Et entre les deux, on a la dose optimale qui est la plus faible dose qui donne une concentration d'anticorps polyclonaux spécifiques élevée. Autrement dit, les injections de primo-vaccination, plus la dose d'antigène augmente, plus le titre d'anticorps produit est important. Au-delà d'une dose optimale avec laquelle on obtient notre plateau d'hyperimmunisation, quelle que soit la dose injectée, la courbe ne change pas. Donc, on ajoute toujours la dose optimale. Donc, puisque la courbe reste constante, on n'a pas besoin d'augmenter la dose, juste on injecte la dose optimale.
Cette courbe peut diminuer au cours du temps en absence d'un rappel. C'est pour cela qu'il est nécessaire de vacciner tous les 10 ans, par exemple. Troisième étape, c'est le contrôle de la qualité de l'immunisation. Ça se fait par un prélèvement d'échantillons avant l'immunisation régulièrement et avant chaque nouvelle injection de dose d'immunogène. On fait ça parce que dès l'injection de l'immunogène, on obtient des complexes antigènes-anticorps qu'on ne peut pas les traiter. Il faut doser à chaque fois la concentration d'anticorps polyclonaux spécifiques produite et de dresser la courbe concentration d'anticorps polyclonaux spécifiques en fonction de la dose et le temps. Ces résultats permettent de contrôler la montée de titres, d'optimiser le protocole d'immunisation, c'est pour revoir la dose ou la fréquence, pour savoir vraiment la dose limitante avec laquelle on obtient le plateau d'hyperimmunisation. C'est pour déterminer les dates désignées de production d'anticorps spécifiques et de déterminer, comme j'ai déjà dit, la dose optimale à utiliser pour l'injection des rappels. Parce qu'on a déjà mentionné qu'au cours des injections des rappels, le plateau d'hyperimmunisation ne change pas, quelle que soit la dose. Pour cette raison, on injecte toujours la dose optimale pour les injections du rappel et, par exemple, ce rappel est très important pour éviter la diminution de ce plateau-là. La quatrième ou bien la dernière étape, c'est la production et la vérification du qualité de l'humain sérum brut. L'humain sérum brut, c'est toute solution contenant des anticorps de spécificité connue. C'est-à-dire, lorsque je vais immuniser le sujet par un antigène bien déterminé, soit couplé à un adjuvant s'il est faiblement immunogène ou bien non, donc, cet humain sérum qui contient des anticorps polyclonaux spécifiques est appelé humain sérum brut. Alors, les signes de production commencent quand la concentration d'anticorps polyclonaux spécifiques est maximale et reste stable même si on augmente la dose d'immunogène. C'est-à-dire, c'est le plateau d'hyperimmunisation. Donc, notre plateau d'hyperimmunisation est caractérisé vraiment par deux caractéristiques principales. Un titre maximal d'anticorps et la stabilité de ce titre, quelle que soit la dose injectée. Il faut collecter l'humain sérum brut, car contient vraiment d'anticorps polyclonaux spécifiques, c'est pour cette raison qu'il est appelé brut. Et cette collection se fait par centrifugation. Et bien sûr, toujours, il faut vérifier la bonne qualité en se basant sur ses caractères. La concentration d'anticorps contenant dans cet humain sérum, l'avidité de l'humain sérum brut, c'est-à-dire vraiment la force d'attraction, bien d'interaction entre l'ensemble des anticorps produits avec les antigènes, le degré de spécificité et d'affinité d'anticorps, l'absence de contaminants, c'est-à-dire la pureté, le titre, la stérilité, c'est-à-dire l'absence des micro-organismes vivants. La pyrogénicité, c'est l'absence de pyrogènes, c'est-à-dire exempte. Voilà. Donc, il faut conserver l'humain sérum brut contrôlé jusqu'à purification des anticorps polyclonaux spécifiques. Et cette purification, on va aller voir dans un autre vidéo prochainement. Ce que j'ai mentionné tout à l'heure sont les étapes de production d'anticorps polyclonaux par un antigène pur, par une solution immunisante contenant antigène avec adjuvant. Maintenant, la deuxième méthode de production d'anticorps polyclonaux est basée sur l'utilisation du gène d'immunogène. Cette méthode se déroule en deux étapes avec des avantages bien précis. Tout d'abord, le clonage de l'ADN-C de l'antigène dans un vecteur d'expression utilisé pour immuniser l'animal, c'est la génétique. La traduction de l'ADN-C en une protéine qui va stimuler une réponse immunitaire chez l'animal avec bien sûr la production d'anticorps polyclonaux spécifiques qui sont purifiés à partir de son sérum, c'est-à-dire le sérum de l'animal immunisé qui est appelé l'humain sérum. Parmi, il existe deux avantages, le gain du temps et une meilleure qualité d'anticorps produite qui peut avoir une constante affinité de lyse inférieure à 10 exposant -9.
Et cette constante d'affinité est 100 fois supérieure aux constantes d'affinité d'anticorps de la méthode classique qui est basée sur l'utilisation de l'antigène pur. Vraiment, cette technique par génie génétique, c'est une technique plus spécifique, plus durable et permet le gain du temps.